Yo, c'est Raymond, on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1033 de One Piece. Wow, j'ai l'impression que le 1032, c'était hier, c'est passé si vite cette semaine. Celui-ci se nomme Kozaburo Shimotsuki. Alors, c'est le nom d'une personne, je crois qu'on l'a jamais vu dans le manga. Enfin, ça a l'air d'être le nom d'un samouraï qu'on ne connaît pas. En tout cas, le Shimotsuki, on connaît, mais Kozaburo, ça me dit rien. Ok, on a une vignette sur demande, on voit Smoker. Ouais, elle s'appelle déjà, je sais pas. Des pingouins. Alors, vignette sur demande, Tashigi accepte de jouer la méchante et de se faire malmener par des bébés manchots déguisés en héros. Demande par So Datsutsu. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Alors, on est dimanche 28, il est 16h45 au moment où je tourne cette vidéo. J'ai vu que le chapitre était en top tweet, top tendance vendredi. Du coup, je pense qu'il doit y avoir un truc de fou furieux dans ce chapitre, ou des révélations, ou des théories qui se concrétisent, je ne sais pas. Allez, on commence. À l'intérieur du dôme, Zoro versus King, super, on revient sur le combat. Enma, qui t'a autorisé à pomper mon énergie? Ah oui, c'est vrai que Enma commençait à faire des trucs chelous à la fin du dernier chapitre. Une dispute entre amis. Ok, King qui dit ça. Il semble attaquer Zoro. À quoi tu joues? Ah, mais du coup, il parle à qui? À King ou à son sabre? Zoro, il l'a touché. Touché? Hein? Il a l'air étonné comme si c'était lui qui n'avait pas contrôlé le coup de sabre. C'est peut-être Enma qui, par moment, par sa volonté, on va dire, son esprit, agit. Donc il y a une genre de grosse explosion. Est-ce que c'est dû au haki? Est-ce que c'est dû au fait que ce soit un Lunaria? Vu que c'est un homme de feu, peut-être que quand il est blessé, il ne saigne pas, mais il explose. C'est un peu bizarre. C'est peut-être ça. Ok, boum. Ah, on revient sur Sanji. Tour du cerveau gauche, quartier des plaisirs. Mouahaha. Tu as passé un coup d'escargophone au chasseur de pirates tout à l'heure. Navré de te décevoir, mais il n'a aucune chance contre King. D'accord, pourquoi? Mon collègue est un survivant des Lunaria, une race que l'on croyait éteinte. Ces monstres sont capables de vivre dans n'importe quel environnement naturel. Autrefois, on les considérait même comme des dieux. On les qualifiait même de dieux. Ah oui, d'accord. Comment des créatures pareilles ont-elles pu disparaître? Ça, c'est à l'histoire qu'il faut le demander. D'accord. Alors, petite théorie, est-ce qu'il y a eu conflit avec les dragons célestes qui les ont chassés ou exterminés ou un délire comme ça? Ou peut-être que c'est dû à une guerre ou peut-être le siècle oublié, etc. Ça vient peut-être de ça. On ne saura pas, en tout cas le combat continue entre Sanji et Queen. Ah, on revient du coup sur King et Zoro, ok. Ah ah ah, c'était -1 si je n'avais pas activé mon flux d'offensive. Attends, je serai plus de ce monde. Ah d'accord. Est-ce qu'il a un... Il a un haki de feu, entre guillemets? Attends, mais c'est qui dit ça? Est-ce que c'est Zoro ou King? J'arrive pas trop à comprendre. Pourquoi n'est-il pas mort? Il m'a pourtant tout l'air de s'être fait exploser. Technique à un sabre. Aïe, le chant funèbre du lion. Ok, Zoro qui contre-attaque direct. Ça a l'air de le toucher. Il a l'air d'avoir mal. Ah non, il fait encore des coups de sorcellerie là. Ça ne lui a rien fait? Quoi? Fierté. Cette attaque était pourtant bien plus puissante que la précédente. Moi, non attends Enma. Enma qui agit encore selon sa volonté. Alors, fierté de la marque. Pas maintenant. Martre impériale, ok. Zoro a été touché. Zoro a été touché, il saigne. Il a détruit carrément la falaise. Est-ce que Zoro va encore tomber de l'île? C'est bien la première fois que je vois un sabreur se faire malmener par son arme. C'est vrai que depuis le temps qu'on en parle, des lames maudites ou autres, c'est peut-être la première fois qu'on voit cela. Qu'on voit ça. Ah si, peut-être, sur Dressrosa, celui qui, quand il s'endormait, il devenait un fou furieux, là, je sais plus comment il s'appelle. Cavendish. Peut-être que c'était une des possibilités de se faire malmener par l'arme. Ok, il y a un sable qui est en train de tomber. Zoro qui va le chercher. Le troisième, Kitetsu. J'ai forgé le troisième Kitetsu que tu as en ta possession. Oh, il parle avec le forgeron. Ah oui? Il est ensorcelé. T'es sourd ou quoi? Je t'ai dit qu'il n'était pas à vendre. Si tu meurs, j'aurai l'impression de t'avoir tué. Je le prends, ok? Donc là, c'est un flashback de quand il l'a reçu. Quand il avait fait le truc, si je me trompe pas, qu'il l'avait jeté en l'air pour voir si ça allait lui couper le bras.
Tu es prêt à mourir. Sauver ton épée. D'accord. Ah oui, c'était jeté dans le vide. Du coup, King s'est jeté sur lui pour le renvoyer sur la terre ferme. Il est brûlant. Alors, il parle de qui? De l'épée, de King? Je pense qu'il parle de King. Ah, peut-être qu'avec l'explosion, il devient hyper chaud. C'est peut-être ça, en fait, la solution. Le fait que King devienne très brûlant et que Zoro puisse utiliser une technique qui permet de couper le feu. Peut-être ça, sa faiblesse. Arg. Ouf, mon Wano Ishimoji n'est pas tombé. Donc là, on a un flashback de Zoro quand il est petit, qui est assez rare. Maître, laissez-moi prendre son sabre. Bien sûr, il est à toi. Je deviendrai plus fort pour toi, Kuina, afin que le nom du plus grand sabreur du monde résonne jusqu'au paradis. Ce sabre blanc, le Wano Ishimoji, a été fabriqué par la même personne que le Enma. Comme par hasard. Je veux bien sûr parler du grand forgeron. Ah, c'est le nom du forgeron, d'accord. Kozaburo Shimotsuki. Sur le coup, j'étais tellement surpris que je ne me suis même pas posé la question. Mais maintenant que j'y pense, comment un sabre du pays des Wa a-t-il pu se retrouver dans une région aussi reculée que It's Blue? Cela doit s'expliquer parce que c'était un forgeron qui venait du pays de Wa. Comme on s'en doute. Lame jumelle impériale. Tu as récupéré tes 3 sabres? Enma. Qu'est-ce que fait Enma? Il a le bras squelettique, il va chercher l'épée. Qu'est-ce qui se passe? Il va se faire défoncer là, Zoro. Attends. Il l'a stoppé? Il l'a stoppé. Ouah, ce bras. J'ai l'impression qu'il a les bras déchiquetés tellement il fume Zoro. Waouh. Au fait, Zoro, on m'a dit qu'il ne fallait pas dire Funachi. Funachi. Je sais pas comment on le dit. Tu sais, ce cri, c'est juste un vieux de mon village qui me l'a appris il y a longtemps. Je ne l'ai jamais prononcé, moi. Ah bon? Ok, donc flashback. De avant qu'il lance l'assaut. Flashback de Zoro quand il est petit. Je n'ai jamais su comment il s'appelait, ce vieux qui passait tout son temps sur la côte. D'accord, un vieux qui fume. C'est seulement le jour de sa mort que j'ai appris qu'il était le grand-père de Kuna. D'accord. Kozaburo Shimotsuki. Celui-même qui a quitté illégalement ce pays il y a plus d'un demi-siècle. D'accord, donc tout est en train de se rejoindre. 13 ans plus tôt, sur Is Blue. Oh, on a vraiment des révélations de choc là. Dans le village Shimotsuki, où a grandi Zoro. Waouh, ya. Oui, Snatch. Funachi, Snatch, je sais pas comment on dit. C'est une formule magique qui permet de donner du courage. Oh, on a un petit visuel du mec, du grand-père. Ah, mais il est trop drôle. Un vieux du village. Ouais, je m'en passerai. Il est bizarre ce mot. Mais dis-moi plutôt le vieux, il paraît que tu étais un samouraï autrefois. C'est ce qu'ils racontent tous au dojo. Dis-leur de se taire. La marine va finir par débarquer. La marine, pourquoi ça? Ça te regarde pas, rentre chez toi, sale morveux. Ouf, espèce de vieux tordu, va. Ok. C'est assez drôle, hein, je trouve, le chara design. Du coup, Zoro qui s'entraîne. Ouais, encore le flashback. T'ennuies au dojo? Kuina m'a encore battu. Je manque de pratique. Hein? Hein, mais j'ai pas de sous, moi. Attends, de quoi? Je te les donne, ils tranchent mal. Tu t'ennuies au dojo? Kuina m'a encore battu. Je manque de pratique. Hein, mais j'ai pas de sous, moi. Je te les donne, ils tranchent mal. D'accord, c'est tout ce que je suis capable de forger à présent. Tu n'as qu'à t'entraîner avec. Ok. Mais n'oublie jamais que les katanas sont faits pour tuer. Le travail d'un forgeron est de veiller à ce qu'il ôte le plus de vie possible. D'accord. Tout sabre possède une personnalité, et c'est au sabreur qu'il revient de l'apprivoiser. Ouais, c'est un peu comme le sorcier, la baguette qui choisit son sorcier, quoi. La dangerosité d'une lame serait signe de son ensorcellement? Bien sûr que non, c'est simplement une marque de qualité.
Craindre un sabre au point de qualifier d'ensorcelé, c'est lui rendre honneur. Il faut en avoir peur, ce sont des instruments de mort. Ok. Celui que j'ai forgé quand j'étais jeune, restera à jamais mon plus grand chef-d'œuvre. C'était un sérieux incarné. Il suffirait de le prendre en main pour avoir la chair de poule. Si bien que je lui ai attribué le nom du roi des enfers. Le roi des enfers, Enma. Ok. Donc toutes les lignes narratives se rejoignent à ce moment présent du manga, c'est ça, par rapport à Zoro. Le fait que mon village natal s'appelle Shimotsuki ne serait donc pas une coïncidence. Vous savez quoi? Il paraît que ce village a été fondé par un pirate. C'est ma grand-mère qui me l'a dit. Kozaburo Shimotsuki, celui-là même qui a quitté illégalement ce pays, il y a plus d'un demi-siècle. Ce vieil homme, était un samouraï du pays de Wa. C'est lui, le forgeron Kozaburo Shimotsuki. Les grands sabres observent les hommes et choisissent le sabreur qui leur convient. D'accord. On dit que ce sont les sabres qui choisissent leur propriétaire. Bon, ça, on le savait. Celui-ci est venu à moi, avec son bras tout squelettique, pour me tester. Ah, il enduit son bras de haki. Les katanas représentent l'honnêteté même et sont dénués de mauvaises intentions. C'est moi qui ne suis pas assez fort. Mais alors, dois-je en conclure qu'Oden n'avait aucun mal à combattre? Malgré tout le fluide que tu lui prélevais, dis-moi Enma. Ah ouais, parce qu'il absorbe beaucoup de fluide. C'est dingue de parler à Enma comme ça. Regardez, c'est le chasseur de pirates. Monsieur King, laissez-nous le zigouiller. Ça nous vaudra sûrement une promotion. Ouf, du haki des rois. En fait, pour conquérir le sabre, il utilise le haki des rois. C'est ça le délire. Que dois-je faire pour stabiliser mon fluide? Si je continue à en lâcher autant, je vais y laisser ma peau. Non, c'est bien comme ça. C'est le sabre qui parle? Ou il parle dans sa tête? Je comprends rien à ce qui se passe, c'est dingue. Il se passe des dingueries et tout. Je vois. Tu t'es mis en tête de devenir le roi des pirates. Hein? Le meilleur combattant au sabre du monde, ça sonne vachement bien. Il faut au moins ça pour faire partie de mon équipage du roi des pirates. Oui, j'ai fait une promesse à mon capitaine et à une amie très proche. À suivre. Oh la dinguerie de ce chapitre! Alors, est-ce que Zoro arrivera à conquérir ses sabres? Ou est-ce qu'il se pliera à la volonté de ses sabres et mourra ainsi? Nous découvrirons ça dans les prochains chapitres. Je vous remercie de m'avoir suivi et lu avec moi, même si j'ai galéré, ce chapitre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est incroyable ce qui se passe. Et du coup, là, on voit sur la dernière image que Zoro a recouvert ses lames de haki. Peut-être qu'il va réussir à les faire devenir noirs, définitivement, pour le coup. Bref, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et à la prochaine.